Salut les histo-culino-curieux. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire un retour sur les terres françaises, en Sologne, dans le village de Lamotte-Beuvron. Nous parlerons bien de la tarte tatin. Et tu sais comment faire une tarte tatin? Bah tu la mets dans le four, et puis tatin. Oui, j'ai un humour un petit peu décapant. Bref, sortez vos pommes et vos moules à tarte, mais avant tout, votre petite tisane, bienvenue au sorcier ambulant. L'histoire de la tarte tatin repose sur un mythe. On se situe donc au 19e siècle dans un hôtel-restaurant appartenant aux sœurs Tatin. Il se situe dans le village donc de Lamotte-Beuvron en Sologne. L'hôtel Tatin était tenu par deux sœurs, Stéphanie et Caroline, de 1894 à 1906. La grande sœur Caroline accueillait les clients, tandis que sa petite sœur était affectée à la cuisine, où elle fabriquait de succulentes tartes aux pommes fondantes et caramélisées. La légende raconte que lors d'un dimanche, pendant l'ouverture de la chasse, Stéphanie oublia de mettre la pâte dans le plat, et dans son empressement, elle l'enfourna. Elle se rendit donc compte, quelques minutes plus tard, de l'oubli et réouvrit le four où elle metta la pâte sur les pommes. Puis, elle relança la cuisson. La tarte tatin était née. D'ailleurs, on note souvent que de nouveaux plats ou produits sont apparus grâce à une erreur, comme les célèbres bêtises de Cambrai. Faisons une petite parenthèse. Ce bonbon, originaire du Nord, était né de l'erreur d'un jeune confiseur qui aurait mal dosé le sucre et la menthe, tout en insufflant de l'air dans la pâte par inadvertance. Pour éviter la perte, les bonbons ont été quand même mis en vente et ont eu un succès immédiat. Aujourd'hui, les bêtises de Cambrai ont une renommée mondiale. Bon, trêve de bêtises, retournons à notre dessert. La réputation de l'hôtel et des tartes aux pommes de Fanny, diminutif de Stéphanie, serait aussi due à l'installation d'une gare et donc du chemin de fer. De plus, le coin regorge de gibier, ce qui attire les riches parisiens qui construisent de grosses demeures et viennent festoyer leur chasse dans le restaurant de la famille Tatin. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace écrite des menus du restaurant, mais plutôt des retours d'écrivains ou de journalistes qui vantent les mérites de la tarte de la demoiselle Tatin. Mais il semblerait que l'histoire de la tarte Tatin soit plus romanesque que réelle. L'histoire de la tarte renversée aux pommes commencerait bien avant. Elle résulterait d'une tradition ou d'une spécialité locale. D'ailleurs, dans le cahier de recettes de Marie Souchon, l'institutrice de la ville, à qui Fanny a partagé sa recette, indique en fin de page: cette recette a été inventée par la cuisinière du comte de Châteauvillard, qui a passé la recette à Fanny Tatin. L'aristocrate fortuné possédait le domaine de Tracy, à quelques kilomètres de l'hôtel Tatin. De plus, les habitants de la région affirment que c'est une vieille spécialité orléanaise, même s'il n'y a aucune preuve. La seule chose que l'on peut affirmer, c'est que grâce aux sœurs Tatin, que cette tarte s'est fait connaître dans toute la France et dans le monde, mais de façon post-mortem. Une fable raconte que le propriétaire du restaurant Le Maxime, Louis Vaudable, aurait réussi à obtenir la recette des sœurs Tatin en envoyant un espion qui aurait été embauché comme cuisinier. Mais que nenni! Ce n'est que dans les années 50, soit quasiment 30 ans après la mort des sœurs, que le restaurant l'affiche à son menu. Le restaurateur avait récupéré la recette dans le livre La France gastronomique du célèbre critique culinaire Kurnansky, édité en 1926, toujours après la mort des sœurs. En 1978, la confrérie des Lichonneux de la tarte tatin fut créée pour protéger et défendre la véritable tarte tatin tout en partageant la légende de la conception par erreur de la tarte. Pour information, Lichonneux veut dire lécher, donc c'est la confrérie des lécheurs de tarte tatin. Aujourd'hui, le mot tatin est devenu un mot générique pour désigner une tarte renversée. La recette existe avec plein de fruits différents ou même avec différentes pâtes comme de la feuilletée par exemple. Bon, il est temps d'aller confectionner cette jolie tarte. Donc je vous invite à prendre vos pommes et tout le reste de vos ingrédients. C'est parti! Allez, commençons par la pâte brisée. Comme à mon habitude, je mets toujours un peu de farine de Gaude. Ça change énormément le goût et on adore ça. Je fais donc fondre le beurre que je mélange avec les farines. Ensuite, je rajoute un jaune d'œuf, un peu d'eau et je mélange. Je mets le tout au frais,
le temps de préparer le reste de la recette. Passons maintenant aux pommes. Pour une meilleure tenue, j'ai pris des pommes Granny Smith. Je commence par les éplucher. Et par les couper en 8 morceaux que je mets ensuite de côté. Je commence à préparer dans ma poêle le caramel au beurre. Une fois celui-ci de la bonne couleur, je fais pocher mes pommes dans le caramel. Cela prend un peu de temps, j'ai une petite poêle. Une fois prêt, je le mets dans mon moule à manquer. Alors oui, ma caméra n'a pas enregistré le début, mais c'est pas grave. Alignez bien les pommes et mettez le reste de caramel dans le plat. N'oubliez pas, comme moi, de mettre la vanille et la gousse dans le fond du plat. Voilà, il ne reste plus qu'à aplatir la pâte. Et la mettre au-dessus de votre préparation. Mettez-la au four pendant 40 minutes à 180 degrés et votre tarte sera prête à déguster. Bon appétit! Alors, elle est prête votre tarte? Ici, un vrai délice. Il faut bien sûr la déguster chaude pour en profiter au maximum. Mais avant de vous dire au revoir, ne vous inquiétez pas, nous allons parler un peu des expressions. Ah ah ah, je n'ai pas oublié, mais je teste ça en fin de vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Commençons avec une expression bien connue, tomber dans les pommes. Cette expression a vu le jour au 19e siècle et elle signifie s'évanouir. Elle aurait deux origines possibles. La première de George Sand, qui écrivait être dans les pommes cuites. L'auteur l'utilisait souvent pour parler d'une grande fatigue. L'autre possibilité est que lors des spectacles, dans les théâtres, si les acteurs étaient mauvais, il était courant de leur lancer des pommes cuites et donc signe de faiblesse. Passons maintenant à une petite expression québécoise. Chanter la pomme. Alors, je vous ferai pas l'accent, hein. Alors, ça veut dire quoi à votre avis? Eh bien, ça veut dire simplement faire la cour à quelqu'un. C'était évident, non? L'origine viendrait du mot pomme, de la pomme de la main. À l'époque, lorsqu'un jeune homme voulait séduire une demoiselle, ou l'inversement, ils étaient chaperonnés par les parents. Et comme le Québec à l'époque était un pays très puritain, voire très chaste, les amoureux, lors des danses, ne se touchaient que les pommes des mains pour montrer leur intérêt pour l'autre. Et l'expression est restée, mais le mot s'est transformé en une pomme à manger. Allez, une petite dernière expression. Haut comme 3 pommes, qui signifie être tout petit, un enfant tout petit. Une expression facile à comprendre, mais difficile à en cerner l'origine. Pendant mes recherches, beaucoup parlent de leur première apparition en 1910. Mais il existe des traces bien avant, comme en 1876 dans le Figaro. À l'origine, cette expression était surtout utilisée pour parler de personnes petites, mais fortes. Haut comme 3 pommes, mais fort comme un buffle. Puis, avec le temps, l'expression est surtout utilisée pour parler d'enfants petits. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de continuer à me suivre. Comme d'habitude, partagez, abonnez, likez. Ça coûte rien, mais ça envoie plein de petites étoiles, plein de petits bonheurs dans mon cœur. Mais surtout, éclatez-vous en cuisine. Et comme un certain très bon youtubeur dit, l'histoire n'attend pas. Et je rajouterai la tarte dans le four non plus. À bientôt les histoculino curieux.